comment se fait-il qu'aujourd'hui en France, alors qu'on a une entreprise, des salariés, une voiture électrique qui aujourd'hui est reconnue comme un vrai produit industriel et un marché mondial totalement disponible pour monter en puissance sur cette voiture électrique, comment se fait-il que l'État traîne encore les pieds? Donc moi ce que je veux, c'est que le gouvernement prenne conscience de l'enjeu stratégique. J'espère que le tribunal donnera un délai pour finir ce tour de table qui aurait dû être bouclé au mois de mars dernier. Mais c'est parce que le gouvernement n'a pas répondu, que le fonds d'investissement stratégique n'a pas répondu, n'a pas été réactif, n'y a pas cru. Maintenant, il faut y croire. Il faut regarder l'avenir, vraiment se prendre en charge avec courage, avec détermination, avec imagination et faire en sorte que cette voiture électrique avec une entreprise qui a un carnet de commandes plein ait les moyens de passer cette phase transitoire. Enfin, le délibéré est demain à 11 h. D'accord? Donc, je passe la parole à la présidente de région, donc Ségolène Royal, qui va dire un mot, qui a participé au tour de table avec nous tout à l'heure à la préfecture. D'abord, je voudrais dire que ce résultat provisoire est le résultat de la mobilisation, c'est votre résultat, de la mobilisation des salariés, que vos représentants syndicaux devant le tribunal ont très bien défendu le dossier Euliez, que ce que l'on vient d'apprendre du procureur de la République, c'est qu'il avait demandé un nouveau délai, en quelque sorte, mais ça vos représentants pourront vous l'expliquer, c'est-à-dire que nous avons au moins 2 fois 3 mois, c'est-à-dire 6 mois, pour rattraper le temps perdu. La région, elle est à vos côtés, elle met 5 millions d'euros au capital, elle garantit à l'usine, à l'entreprise, un emprunt de 15 millions d'euros, elle assurera le versement des salaires s'il y a un problème de jointure, sur le versement des salaires pour qu'aucun salarié n'ait un retard dans le paiement des salaires. Et s'il y a une phase transitoire avec un plan de charge inférieur, elle prendra directement en charge par la sécurisation des parcours professionnels en liaison avec vos représentants syndicaux le salaire de 300 salariés qui seront en formation professionnelle sur la voiture électrique. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui les carnets de commandes de Liège sont pleins. C'est ça aussi le signe d'optimisme. Aujourd'hui, il y a 4000 voitures qui sont en commande. On a la région à nos côtés, on a l'État qui a commencé à bouger. Eh bien, on doit continuer dans les semaines qui viennent, on continuera à faire bouger les lignes pour que l'État mette plus d'argent, bouger les lignes pour que l'État trouve les partenaires industriels et bouger les lignes pour que l'État non seulement en trouve un, mais en plus fasse en sorte que cette entreprise reste la même qu'elle est aujourd'hui et que les salariés qu'on a aujourd'hui gardent leur emploi. Et ça, on maintiendra jusqu'au bout, on se battra jusqu'à la dernière énergie, parce qu'à l'heure où on se parle, on a toujours le même risque de liquidation quand même. À terme, on n'a toujours aucune recapitalisation et on n'a toujours pas les moyens de redémarrer notre entreprise. Donc il faut aller très vite et on demande à l'État d'améliorer encore son soutien et à tout le monde de garder la mobilisation. On vous remercie tous et je crois qu'on peut tous s'applaudir.